Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée. Merci de nous prêter encore une fois de plus votre attention. Comme tous les jeudis d'ailleurs, nous nous prêtons à cet exercice, c'est lui d'analyser les faits d'actualité liés à la République démocratique du Congo. Donc les faits d'actualité, les faits politiques. Bien entendu, aujourd'hui, nous allons parler de Mafa, Fachi et Shinarambo. Alors, ces trois personnalités vont retenir notre attention tout au long de l'analyse d'aujourd'hui. Mais avant tout, je m'en vais quand même m'excuser pour la dernière fois. L'émission de la dernière fois s'est coupée en mi-chemin. Je m'en excuse, c'est la technique avec ses caprices. Je m'improvise technicienne. Voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Donc je m'en excuse, mais je parlais pour la dernière fois, je parlais de Mukuna, je parlais de Vital Kamerhe. Je pense que les faits se concrétisent. Quand je parlais, je disais que Vital Kamerhe est libre. On se rend compte aujourd'hui, ça fait déjà jour pour jour, 8 jours, disons 9 jours, depuis que Vital Kamerhe est... Ça fait 10 jours d'ailleurs, ça fait 10 jours parce que c'était le lundi de la semaine dernière, ça fait jour pour jour, 10 jours que Vital Kamerhe est à l'extérieur de la prison centrale de Makala. Donc, à côté qui est prison à côté un jour, 2 jours, 3 jours, 4 mois, 5 mois. Dengue à côté Kachobo et toujours compter 10 jours, 15 jours, tia côté là. Comme je vous ai dit, il va rester dehors, il ne va plus regagner la prison centrale de Makala. C'est une façon, quand je le disais, beaucoup de gens pensaient que je n'étais pas lucide, que j'hallucinais, etc. Mais plus le jour passe, plus quand même vous allez, vous me rejoignez pour me donner un petit peu raison que Vital Kamerhe est un homme libre aujourd'hui. Alors, beaucoup se posent la question s'il va aller en exil ou pas. Moi, je pense qu'il n'ira pas en exil. Parce que l'exil, on peut avoir une sorte de prison en sursis. Parce que c'est en fait le pays d'accueil, si c'est un pays de l'Occident, si c'est un pays occidental, bango pe ba na chantage au à tout moment où tu seras obligé et à plier parce que vous en a choisi. Ça c'est de un. Et puis de deux, ils ne vivent pas les mêmes conditions qu'ils vivent au pays. C'est-à-dire ils vivent peut-être dans un appartement, karaté, etc. Donc les mouvements sont limités et la vie est quand même comme à restreint, pas de visite, pas d'honneur, pas etc. Vraiment, beaucoup n'apprécient pas cette situation et beaucoup n'aimeraient pas aller en exil. Voilà pourquoi Joseph Kabila s'est arrangé à ce que Atikalanambo Kanaye, parce que l'exil, en faisant expérience et à bateau basala exil et ça l'est que beaucoup n'aiment plus aller en exil. Donc Vital Kamerhe, pour ceux qui pensent qu'il est en Europe ou au Canada, c'est pas vrai. Vital Kamerhe est au pays. Certainement, il est d'ailleurs chez lui parce que Centre Nganana est un hôpital à COP parce que je connais beaucoup de gens au bakota na centre Nganana bazuela visa à partir du centre Nganana babima visa ya kozuela ya kopesa na bango na centre Nganana. J'ai déjà visité des gens au bauti makala avant na centre Nganana ba pesi même ba policier on kutwa ko bato mitinda ba prisonnier azana kati hôpital comme ko tinda chef somba boy. Donc j'ai une idée de ce que c'est cet hôpital. Et puis Covid-19 et c'est très tard, on a plus de 10 jours. Je ne suis pas sûre. Ils ont malade monté que est traité au cas pendant 1 mois, 2 mois. Non. Au bout de quelques jours, soit tu es guéri, soit tu es sous appareil respiratoire, soit au koufi. Donc, ils ont malade, ils auront atteint ébélité. Donc, c'est un prétexte. Donc, Vital Kamerhe est libre. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus. On en a parlé la semaine dernière. Donc, vous pouvez toujours regarder l'émission précédente. Comme je dis toujours, j'ai l'habitude de les dire. Prenez, si vous avez le temps, bien entendu, prenez le temps de suivre nos émissions parce qu'il y a une suite logique dans tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magic Wawina TV. C'est là-bas que vous allez voir les émissions précédentes pour vous donner une idée. Namakambo Tozoloba, Otoloba Lelo, Otoloba, etc. Parce que vraiment, depuis la première émission de Magic Actu jusqu'à aujourd'hui, il y a une suite logique dans tout ce que nous sommes en train de dire. Alors,
la chaîne YouTube s'appelle Magic Wawina TV. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire constructif. Alors, je disais aujourd'hui, nous allons parler de Mafa, Fachi et Shinarambo. Au fait, de ces trois personnes, Mafa est venu bouger un peu les lignes. Mafa, depuis qu'il est rentré des États-Unis, il est venu bouger les lignes. Il a bougé. C'est-à-dire, n'a pas démonstration de force, nyonso ba salaki ya ba marche, mutu a égalé Mafa n'a pas plein à zati. Bien que j'ai expliqué l'émission dernière, comment j'ai justifié, j'ai essayé de justifier plein il y a Fachi, comme je pouvais justifier plein à Batum Soussou, mais bon, ça reste quand même plein. Ça reste un plan, c'est un stratégie que quelqu'un met en place et puis et simbi. Ça reste un plan. Donc c'est une démonstration de force. Vous avez vu aujourd'hui, Ezofuta, et ça dit que les ambassadeurs se déplacent. Ce n'est pas Mafa qui se déplace, ce sont les ambassadeurs qui se déplacent vers lui. Ce n'est pas rien. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors pourquoi toutes ces personnalités, l'ambassadrice britannique, la dame de la Monisco, et bien tous les autres qui défilent et qui vont continuer à défiler chez lui, pourquoi lui ne va pas vers eux? Donc c'est de ça que nous allons également parler dans cette émission. Alors tout tourne aujourd'hui autour de Mafa. Histoire Oyo et Salamaki na élection Oyo Mafa c'est-à-dire Martin Fayulu, a décrit Yaki et Zongi. Donc l'histoire s'est répétée. Qu'est-ce qui se passe? La dame de MONUSCO, Martin Fayulu a ebisa biso que Ayaki ko si ebisa que Kabila lobi boeboué à la veille des élections, que Kabila Salaki ba proposition au travers cette dame-là, et ben c'est la même dame qui est revenue voir Martin Fayulu. Pourquoi la dame serait revenue voir Martin Fayulu? Bon, mingi makambatu balobaka au sortir des audiences, ce qui est calculé et là on est na TV. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors les gens qui viennent visiter Martin Fayulu, visiter Namoy sous la caméra, c'est ce que nous voyons. Mais en dehors de ça, en dehors de la caméra, mais également la nuit. Ok? Donc, visiter na moi bangwana tumuni. Mais ils viennent visiter, ils parlent de, visiter, on a vu l'ambassadeur des États-Unis, on a vu l'ambassadrice britannique, on a vu la dame de la MONUSCO, et on verra bien d'autres personnes. Au fait, qu'est-ce qui se passe? L'alliance que Fachi avait fait, Fachi, c'est-à-dire le président de la République, avait fait avec l'accord que le président de la République a salaki na Shinarambo na Joseph Kabila. Et ça, accord oyo, et ça qui proposait aussi à Martin Fayulu, au fait, Tshisekedi avait mordu à la maison, donc Martin Fayulu a qui le quoi au tikali, au quoi il tikio, comme je dis toujours. Avec le recul, 5 mois Martin Fayulu avant d'aki awa, Azwa qui peut tant et à raisonner, Azamutu c'est normal à raisonner. Azwa qui peut raisonner, il a peut-être vu les erreurs qu'il a fait, à taliba erreur, soit taliba paramètres, tout. Et je vois aujourd'hui un Martin Fayulu qui se veut flexible, qui se veut à commis Martin Fayulu à l'Ingiazala, à mis ça la mise en jour, donc à update les situations. Donc ce n'est plus ce Martin Fayulu qui veut rester carré, qui veut rester radical. C'est aujourd'hui un Martin Fayulu qui veut être flexible, qui veut s'adapter à ma situation, à ma circonstance. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que les choses vont beaucoup changer, surtout que les États-Unis, ils ont une élection à la Minitiawa, ils ont une élection, donc Makam beaucoup changé. Il y aura certainement un autre président de la République, ou peut-être Trump peut encore prendre un second mandat, mais les lignes vont quand même bouger. Pourquoi les lignes vont bouger? Fachi est venu faire des accords avec les hommes de Trump. Pas directement avec Trump lui-même, mais avec les hommes de Trump. On lui a donné les conditions qu'on lui a données.
il est pas ça, peut-être ma condition parce que c'est comme ça avec les accords au PSI, mais surtout dans la situation, comme nous le savons tous, comme je l'ai dit dans l'émission, dans l'émission Nango Elekaki, dans Bike, bateau union sous le président de la République, qui est Mboka, pays d'Afrique, bazar quoi, gouverneur, mais décideur, bazar côté dans les États-Unis, dans la France, dans la Belgique, etc. Grande-Bretagne, etc. Partout. Donc, elingi le baquet, position, bazala na position moko ya ko subir. Bazala na position moko ndeti bazo yoka plus que bazo loba. Alors, na position ya ko yoka plus que bazo loba, et ça la que oyo bazo loba, c'est-à-dire les dirigeants, décideurs au bazala dans les pays occidentaux, talara pe au yé verrier ou alors à saluer aux propositions au yé verrier. Mais dans tout ça, il faudrait aussi qu'il y ait une clameur populaire. Ce clameur populaire, comme Kimayo, il n'y a pas Kimayo. Bazal roi Basiandumba. Il n'y a pas Kimayo. Balinga Mouta dans la populaire Nambokanae. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que Martin Fayulu a salé sous une démonstration populaire où peut-être qu'on s'attendre dans Mouté. Parce qu'il y a eu des démonstrations qui se sont faites. Mais Martin Fayulu a salé en le roi 3 ou 4 fois. Il y a plein wana. Et aujourd'hui, comme ils ont raisonné, qu'est-ce qu'ils vont faire de Martin Fayulu? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Martin Fayulu? Parce que à manifestation, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Alors, Martin Fayulu démarche naïe avant les États-Unis, démarche naïe et zalakike, il faudrait qu'on organise des élections anticipées. Organiser des élections anticipées. Dès le quoi même qui n'a jamais naïe pour Akim de Koloba la Congo. Il a dit ici, dans point de presse à organiser qui nous étions là. On lui a même demandé avec quel CENI, avec quels moyens, mais il était campé dans sa position pour dire si Tshisekedi trouve de moyens pour mener guerre à Est, etc. Donc, il trouvera les moyens pour organiser d'autres élections. Martin Fayulu, sachant que la Constitution ne permet pas cette situation, mais il campait quand même sur cette situation-là. Et tous les moyens sont bons pour que Martin Fayulu récupère l'impérium Oye à Dekriaka. Impérium Oya Lobarakie, donc il est là, il est prêt à tout faire pour récupérer ça. Donc, Azamuto, à Lingi Kozela, 5 ans ici, là, et encore que 5 ans, comme il y a déjà qui est Ali Koukouma, on parle des élections qui ne vont pas s'organiser en 2023. Donc, Martin Fayulu est prêt, se montre visiblement prêt à tout pour récupérer cet impérium-là. Alors, donc, les avertis, Ebike, il est dans cette position et maintenant, il y a aussi ma proposition. Aujourd'hui, Kabouya, qui représente l'UDPS, est en train d'accuser Martin Fayulu de jouer le jeu du FCC. Mais le FCC est le partenaire de l'UDPS. Si Martin Fayulu joue les jeux du FCC, pourquoi on le reprocherait? Pourquoi on reproche à Martin Fayulu de jouer les jeux du FCC? Parce que ce qui devait... Il y a un adage américain qui dit, évidemment en anglais, je le dis en français, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, le quoi situation, il y a accord, il y a FCC, il y a UDPS, et Boma qui va Congolais, parce que c'est une des situations que Boma va Congolais, la crise cardiaque, que beaucoup de piqué crise, beaucoup que UDPS, c'est que ça, alliance na FCC avec Joseph Kabila, c'était une situation, c'était une pilule difficile à avaler, mais puisque c'est quand même passé, donc Elingel Lobake, Eloko et Kamwisali Soussou et Zati. Donc Martin Fayulu, pour récupérer son impérium, il peut se lancer en négociation avec Joseph Kabila. Il peut accepter ce qu'il n'avait pas pu accepter
au travers la dame la proposition de Joseph Kabila, au travers la dame de la MONUSCO, il peut toutefois accepter cette proposition. Parce que qu'est-ce qu'elle vient faire, cette dame de MONUSCO? Peut-être elle vient encore. La proposition à Zala qui n'a pas début. Vous me direz que non, Fatin des présidents de la République, je suis bien d'accord. Fatin des présidents de la République, oui. Mais Fatin qui a fait l'alliance avec Joseph Kabila ne respecte pas cette alliance. Parce que tout le temps, Batunabango, FCC, le respect de l'accord, le respect de l'accord, le respect de l'accord. Contenu accord, nous ne savons pas. Mais Marapelakaekaka, le respect de l'accord. C'est-à-dire, respect accord, Wana et Zalaki Souste, parce que Fachi a fait plus confiance aux Américains, aux hommes de Trump, il sait que peut-être que Bako garantir soit sécurité nae, que salaboui. Or, Batouana, Baza Lokola, Basi Andumba, il voit là où Maezo Chola. Baza Lokola, Bisala Narapless Maezo Chola. Aujourd'hui, que le président de la République, disons les le président de la République, Azoko Sala, attente à la population. Le président de la République, un peu comme Jean-Marc Aboun, sont préoccupés par leur situation politique. Situation sociale, ce n'est pas leur problème. Situation militaire et situation sociale, ce n'est pas leur problème. Situation économique, pas du tout leur problème. C'est la situation politique qui les préoccupe. Donc le président de la République, Azawana, Félix Antoine Tshisekedi Fachi, qu'on appelle ici Tozozo Bande Tolo la Fachi Mafana Shinaram. Donc Fachi pour naïe, démarche naïe zana il y a conservation à pouvoir naïe. Dès que démarche, il y a Jean-Marc Kaboun Nezaki, il y a conservation à poste naïe. Donc voilà pourquoi que à un moment donné, Fachi a qui pouvoir, la première parmi les premières actions ou bien parmi activités à l'Ibosso Salaki, Ezaki Yaokende na Kanchach. Joseph Kabila Bana comme Mokondi, alors qu'Azaki Pesoda, Atika jamais ok na Kanchach. Donc le fait que Fachi était allé visiter les militaires, Ezaki déjà pour Nini, c'était Ezaki démarche moko ya séduction. Pourquoi? Parce qu'il a ébi déjà que à tout moment, ceux qui pouvoir inge Kimamutu et militaire, nous avons vécu l'expérience avec Mobutu. Donc, il faut séduire ces militaires-là. Voilà, des Akendaki na Kanchachuana, des Activaki programme à 100 jours wana pour que les militaires et les policiers puissent avoir des maisons. C'était Ezaki programme moko, Ezaki démarche moko ya séduction pour séduire l'armée, pour séduire la police, enfin que Bazwali Kanisi, yako destituer, yako salé coup de tête et un jour. Ça c'est de 1. En second lieu, toujours dans le but de conserver le pouvoir, donc toujours dans le but que Fachi azo bundana à concevoir pouvoir naé. Nako bundana concevoir pouvoir naé, il est allé voir les Américains pour abondissa qui a concevoir pouvoir naé parce que avec l'alliance il a fait avec Joseph Kabila, lui seul, les deux seuls connaissent le contenu de l'alliance. Peut-être qu'à une alliance tout peut changer à tout moment. Alors il faut aller vers les puissances occidentales. Atali parmi tous les Américains, il est allé vers les Américains pour sécuriser son pouvoir. Toujours dans le souci de sécuriser son pouvoir, il s'est murmuré, il commençait à se murmurer qu'on devait destituer les présidents de la République avec beaucoup d'erreurs qu'il a fait au début, qui démontraient qu'il violait intentionnellement, il serait en train de violer intentionnellement la Constitution. Alors le président de la République, dès Akimi Mangoulissousou, d'un appareil judiciaire, pour Asalanini, pour placer les gens dans le secteur Rwanda pour consolider son pouvoir. Voilà pourquoi même tout le monde a qui la démission de Benoît Luamba, parce que Benoît Luamba, toujours dans ce processus de séduction, de séduire la justice, quoi il sera président de la République, Sambi sera président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi peut-être le président de la République qui a pénétré appareil a pénétré Cour Wana
aye belo ni eleka na courwana, et il a été, peut-être les secrets lui ont été livrés par Benoît Lamba, et Benoît Lamba, la solution c'était quoi? À démissionner, le président de la République l'a aidé à quitter le pays pendant que Tozaki na période d'urgence, Tozaki na confinement, le monsieur a quand même quitté le pays sous la bénédiction du président de la République. Et ainsi, le président de la République, dans le souci de conserver son pouvoir, il a placé des gens dans l'appareil, dans la magistrature, dans l'appareil judiciaire, on va prendre ça dans l'ensemble, l'appareil judiciaire, il a placé des gens dans la armée et il va faire des réformes également à la police. Juste dans le but de conserver le pouvoir, son pouvoir. Donc on voit par là que Fachi est plus préoccupé à conserver, à rebattre le pouvoir. Quoi de plus normal? Parce que la politique, c'est l'art de conquérir le pouvoir et de le conserver. Mais conserver le pouvoir pour le pouvoir déplace ses problèmes. Si on doit ignorer la situation sociale, la situation économique, on doit ignorer tous les secteurs juste pour conserver le pouvoir, là, ça devient compliqué. Voilà pourquoi lobi atomoni ba policier ba perdre bandaku na bango bandaku ezikaki, le président de la République il a sauté d'un bond pour aller visiter ces policiers sinistrés, a pesi bango même solution à l'immédiat, tandis que ezana batu bazokufa les enfants bana bazokufa na est, pas parce que basimbe ba arme, mais parce que bazokende kotanga bana bakufi. Le président de la République ne dit même pas un mot. Le président de la République ne se déplace même pas pour y aller. Alors que parce qu'on a vu comment le président de la République avait fait le tour du monde. Mais pour aller à l'est, place Baouti ou Bomabana, ou alors peut-être Mwasinae, la première dame était allée au Rwanda, sans problème. Mais pour que même la première dame se déplace, les enfants sont morts, sont tués. Même la première dame ne s'est pas déplacée, ça veut dire que ils ont une préoccupation à Bangoté. Préoccupation à la politique et la conservation du pouvoir. Voilà maintenant, quand les adversaires na bango Fayulu, Chine, Rambo, il y a eu des pestes, des pays des pestes et vice versa. Mais il comprendre que il veut à tout prix que le président de la République, que Fachi veut à tout prix conserver son pouvoir. Ndé au monique, comme ça là chantage na mamba pouvoir wana. Quel est le chantage qu'on est en train de lui faire? D'abord, avant-hier, déjà, Joseph Kabila, il a été immunisé diplomatiquement par les États-Unis avec 5 de ses proches. Aujourd'hui, le président l'ancien président de la République démocratique du Congo peut venir aux États-Unis, circuler à Kokoya, à Zongi, etc., sans crainte, sans être inquiété. Donc, pessier immunité diplomatique au azala qui nangote au balongola qui yango na États-Unis et zongi lié. Ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses. Et ngelo que Joseph Kabila peut venir renégocier ou négocier, renégocier ce que Félix a négocié ici. Parce que Mindele, surtout les Américains sont des capitalistes, bango batala kaka intérêt na bango qui est le plus offrant. C'est qui le plus offrant? Parce qu'il ne faut pas oublier que Joseph Kabila détient les 3/4 de la gestion du pays. Donc, il a quelque chose à donner aussi, il a des offres à faire aussi. Donc, il peut se déplacer maintenant pour venir ici aux États-Unis renégocier ce que Fachi a négocié. Ça, c'est de 1. De 2, sachant aussi que le pouvoir des États-Unis peut basculer à tout moment, que les démocrates peuvent prendre la main, ceux les démocrates côté en pouvoir, et ils vont renégocier Pélissus. Parce que la négociation que Fachi a fait, c'était avec les hommes de Trump. Donc les hommes de Trump, c'est-à-dire républicains.
Alors, ce démocrate a eu pouvoir, et soit il va renégocier avec les démocrates, soit les démocrates vont négocier soit avec Joseph Kabila, soit avec Martin Fayulu. Pourquoi Martin Fayulu? Parce que Martin Fayulu détient la clameur populaire, comme je l'ai dit au tout début, que Bango Bazalarape a besoin à Moutou Azana, population derrière lui. Pour Makambo, il est bien. Pour quand même, Makambo Sala, il est bien. Voilà pourquoi Mike Hammer était allé voir Martin Fayulu pour en discuter. Voilà pourquoi la Grande-Bretagne, sachant que pouvoir dans les États-Unis, ça peut changer à tout moment, que Tozo Kende vers pouvoir échanger. Bango Bebe côté ça va proposition na Bango Grande-Bretagne, France, etc. Beaucoup de gens vont venir négocier avec Martin Fayulu. Entre-temps, Kabouya, qui connaît le sillage, pour Belela Ndoki, il faut y opposer à l'Andoki, au Monier. Il faut monae. Pour nga sona Nandoki te na mona Ndoki te na Belele skondeni. Donc il faut na za la peine Ndoki na moni après na Belele. Et l'ingi le bake Kabouya a yebi makambo wana ndenge lekaka. A yebi de que position Fayulu azo sala se ke solo na Kabila. C'est qu'il est en train de jouer les jeux de Kabila. Alors pourquoi que Fayulu jouerait les jeux de Kabila? Parce que lui aussi Fayulu veut à tout prix avoir ce pouvoir qui d'après lui a été volé. Il veut à tout prix le récupérer. Tous les moyens sont bons pour récupérer ce pouvoir-là. Les gens aujourd'hui disent que non, ceux qui destituer le président de la République, tambour mon mandat à cause mais tambour mon ozoango, pas pour y rester, mais pour organiser d'autres élections. Et effectivement, ça rentre dans le projet de Martin Fayulu. Et ça va rencontrer le souci de Martin Fayulu, celui d'organiser les élections anticipées. Voilà pourquoi Martin Fayulu a kende na sens wana ya Théodore Ngoyi pour achaye poids s'il faut destituer le chef de l'État pour qu'on organise d'autres élections. Quoi, ça va l'arranger. Martin Fayulu est prêt à tout. Dans la cas Martin Fayulu Moutou, Andimaki a gagné, Yomutu va voter, au gagné logiquement, au gagné poste wana représentant, il y a candidat de l'opposition. Au gagnant logiquement, disons-le comme ça peut-être, tout le bakande marqué, a gagnant logiquement, tout le monde a aspecté, il y a tricherie côté Nakati parce qu'on a décrié la tricherie. Tout ça le coin de gagné comme logiquement. Yom to gagné logiquement élection na yo. Au commis porte-parole, il y a opposition. Si quoi batumi balé oyo, bazaki parmi ba votants, ba imposer ba le bana ok, ce que j'ai pouvoir wana dans 2 ans, il faut réorganiser l'élection, arranger situation à biso pour biso to kota, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi baye bisi. Mais entre-temps, on suppose que au gagner ba élection na yo sans problème, bah voter sans problème, sans tricherie. Comment est-ce que bah voter sans tricherie quand bah voter au bimi porte-parole, au bimi candidat de l'opposition sans tricherie et que bateau bah voter bah zo est quoi imposer que ce que pouvoir wana on réorganiser bah élection 2 ans après. Donc ça veut dire que quand il a accepté cela, sachant que la Constitution ne le permet pas, c'est anticonstitutionnel. Quand il a accepté cela, c'est-à-dire lui aussi, Mafa, voulait absolument avoir ce pouvoir, pour le pouvoir. Donc ce sont les 2 personnalités. De la même manière qu'on reproche, il y a des choses qu'on reproche à Joseph Kabila, ce sont des choses qu'il faut aussi, il y a des choses aussi qu'il faut reprocher à Mafa et à Fachi. Parce que Bango Nyonso, il me semble que ce sont des gens qui regardent d'abord leurs intérêts que l'intérêt général. Il y a un peuple congolais. Bazo Talana, nous, le pouvoir pour le pouvoir. Parce que pourquoi Joseph Kabila a fait 18 ans de pouvoir, on a tous vu comment il s'est battu pour conserver ce pouvoir-là. Entre vents et marées, Batouba Koufa, ce n'est pas son problème pour vous qu'il a conservé le pouvoir. Voilà. Et on est en train de le constater avec Félix Tshisekedi. Batouba Koufa na Est, ce n'est pas son problème. Batouba Lalanzala, ce n'est pas son problème. Batouba Koufa na Covid, ce n'est pas son problème. Son problème est à conserver son pouvoir à tout prix. De la même manière avec Fayulu, tout ce qui peut arriver
à négocier na diable, à négocier na Satan, à négocier na nani, ce n'est pas son problème. Son problème est que à récupérer Imperium Oyo Bayibaki. Parce que les juges que lui, il a s'aligné derrière Théodore Ngoïlelo pour défendre le juge Wana, c'était parmi les juges Oyo, Salaki que, Pesaki. Victoire et pas proclamé que Félix Tshisekedi président de la République alors que lui n'était pas d'accord de cette désignation. Il y a proclamation là, mais il s'aligne quand même derrière Théodore Ngoï pour appuyer cette situation. Alors voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est vrai qu'en politique, les ennemis d'hier peuvent être les alliés d'aujourd'hui parce qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis éternels. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais les intérêts permanents ne doivent pas être au détriment du peuple congolais. Quand le pouvoir, quand les gens veulent conserver à tout prix leur pouvoir, sans voir la réalité de ce qui se passe autour d'eux, alors on sera toujours, ça sera un cercle vicieux, on sera toujours là soit à ressurgir de guerre ou de rébellion, ou peut-être à prendre pouvoir dans ma case. Avec cette allure, avec cette cacophonie, avec cette situation qui se passe, moi, personnellement, je ne m'étonnerai pas qu'il y ait une troisième personne, parce que la troisième personne s'avérait Martin Fayulu, mais qu'il y ait une quatrième personne qui vienne surgir, ou que tout le monde appelle situation peut-être il y a Mali, et Salama. Na Congo, rien n'est exclu. Rien n'est en tout cas exclu. Alors, on est à la fin, on a épuisé nos minutes. Je rappelle toujours que les virus, c'est là. Conservons les gestes barrières. Gardons nos masques. Lavons-nous les mains. Prenons soin des vieilles personnes, mais également de jeunes gens. Prenons bien soin de nous. Et alors, moi, je vous dis la semaine, je vous fixe un rendez-vous, le prochain rendez-vous, la semaine prochaine, avec d'autres questions d'actualité. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magic Orina TV. Abonnez-vous, partagez l'émission. Sinon, laissez-nous un petit commentaire constructif, ça nous fera énormément plaisir. Portez-vous bien. Bye bye.